Salut YouTube. Bon, ça y est, on s'arrête plus là. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine parce que moi je suis ultra content de te retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, si tu te rappelles bien, je t'ai présenté mon nouveau design du Pokémon 004 du Pokédex Salamèche. Donc aujourd'hui, si l'univers Pokémon n'a plus trop de secrets pour toi, tu devrais savoir que je vais aborder mais aussi redessiner Reptincelle. Pokémon 005 du Pokédex, il faut pas avoir fait des études supérieures pour comprendre que sa traduction française vient du mot reptile et du mot étincelle. En japonais, il s'appelle Lizardo, pour faire référence au lézard. Mais le plus stylé pour moi reste sa traduction anglaise. Appelé Charméléon, l'étymologie du mot repose sur l'expression touchard, qui veut dire carbonisé, mais aussi du mot chaméléon, qui veut dire caméléon en français. Et dans mes souvenirs d'enfant, ce nom anglais se rapproche beaucoup plus de la vérité. Parce que si tu te rappelles bien et que tu as regardé comme moi la série télévisée Pokémon La Ligue Indigo, c'est dans l'épisode 43, un Pokémon tout neuf, que le tout mignon et gentil Salamèche du dresseur Sacha évolue. Et pas vraiment bien pour notre dresseur. Parce que dès le début, sa nouvelle évolution, du nom de Reptincelle, se montre beaucoup plus agressive avec lui. Rappelle-toi, si tu as regardé comme moi, l'épisode suivant appelé La Potion Miracle. Nos héros font la rencontre d'une fille nommée Cassandra, qui a beaucoup de mal à faire évoluer son Paras. Sacha décide alors de l'aider en organisant de petits combats avec ses propres Pokémon. Une seule règle, ne pas y aller à 100%, parce que le Paras de Cassandra est vraiment éclaté et beaucoup trop faible pour ça. Il envoie tout d'abord Pikachu, à qui il demande d'envoyer une attaque éclair, mais vraiment au minimum de la puissance. Pas de chance, le Paras tombe sec au premier coup. Il donne un peu de repos au Paras et ne se laisse pas abattre. Sacha envoie ensuite plus intelligemment son Pokémon au Carapuce, naturellement sensible aux Pokémon plantes comme peut l'être Paras. Il demande là aussi à son Carapuce d'envoyer une attaque jet d'eau au minimum de la puissance. Pas de chance, le Paras tombe sec au premier coup. Bon, il donne de nouveau du repos à ce Paras, ne se laisse pas abattre et décide cette fois de changer de tactique. Sacha envoie son nouveau Pokémon Feu Reptincelle, naturellement plus fort que les Pokémon Plantes, pour vraiment booster l'évolution de Paras. Et jamais 203, il demande là aussi à Reptincelle d'y aller vraiment mollo. Mais, comme je te l'ai dit juste avant, il n'en fait qu'à sa tête et carbonise sur place le pauvre Paras. Bon, tout de même, à la fin de l'épisode, ils réussissent à faire changer d'avis Reptincelle. Celui-ci se prête au jeu et ils réussissent à faire évoluer le Paras de Cassandra en Parasect. Si comme moi tu as joué au premier jeu vidéo Pokémon bleu ou rouge, et si comme moi tu choisissais dès le début Salamèche, tu pouvais alors découvrir comme Sacha l'évolution de Salamèche en Reptincelle dès le niveau 16. Et là, on s'arrête pour se poser une question. S'il fallait comprendre le comportement de Reptincelle envers Sacha, cela pourrait être dû finalement au badge obtenu par les dresseurs. Je m'explique. Dans le jeu vidéo, le but ultime est de capturer tous les Pokémon, ça c'est une chose. Mais aussi, le but est de récolter 8 badges pour pouvoir ainsi accéder à la Ligue Pokémon, et ainsi devenir le meilleur dresseur de toute la région de Kanto. Et si tu as regardé mes précédents épisodes, tu sais aussi que tous les Pokémon ont des niveaux, pour pouvoir gagner en puissance et qui vont du niveau 1 au niveau 100. Vient alors mon raisonnement. Dans le jeu, les badges te permettent en quelque sorte d'asseoir ton autorité sur les Pokémon. Comme par exemple pour le badge Roche de Pierre, permet d'utiliser la CS Flash pour pouvoir illuminer les grottes, mais aussi permet de se faire obéir par les Pokémon jusqu'au niveau 20. Ce qui est pas vraiment logique, je te l'accorde, parce que si tu te rappelles bien, juste avant on a dit que Reptincelle évolue au niveau 16. Donc pourquoi le Reptincelle de Sacha ne l'écoute pas ? Eh bien dans ma théorie, si tu te rappelles bien l'épisode où Sacha essaie de récupérer le badge Roche en combattant Pierre, le combat il est pas si loyal que ça. On pourrait même appeler ça de la triche. Parce que si tu te rappelles bien, le Pikachu de Sacha utilise la valve à incendie juste au-dessus de la tête Onix, pour pouvoir ainsi accroître énormément son attaque éclair. Et logiquement, je vous le rappelle, n'a aucun effet sur les Pokémon Roche. Donc pour ça et pour beaucoup d'autres raisons qu'on évoquera dans d'autres épisodes, ma conclusion c'est que Reptincelle ne pense pas que Sacha soit un dresseur légitime pour lui, d'où son changement de caractère pendant son évolution.
Après, c'est une théorie. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire car je serai ravi d'en discuter avec toi. Pour mon nouveau design du Pokémon Rebelle, je sais pas si t'as remarqué aujourd'hui, mais j'ai rien oublié. Aujourd'hui, il y a le croquis en traditionnel et les finitions en digital. Si ça vaut pas un petit like d'office. Bon, si je devais là aussi comparer mon Reptincelle à celui dessiné dans le set de base par Mitsuhiro Harita, eh ben c'est vrai qu'il fait un peu moins dinosaure. Mais parce que ça rentre dans mon interprétation. Si tu te rappelles bien de Salamèche, Reptincelle a aussi un style plus proche du dragon pour faire référence à leur dernière évolution. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour le style du dessin, je me suis rapproché là aussi du style New School. J'ai mis une attention particulière à l'épaisseur et à la variance des traits pour pouvoir donner plus de relief aux Pokémon. J'ai gardé à peu de choses près les mêmes couleurs et j'ai aussi changé la forme et la couleur de ses yeux. Mais le plus important pour moi, restait le feu. Comme pour Salamèche, pas de flamme au bout de sa queue, pour faire référence là aussi à sa traduction française. Donc pour le nom de Reptincelle, je me devais plutôt de vous présenter une étincelle, d'où la présence de ce faisceau rouge à la manière un peu de Solbay. Si tu n'avais pas remarqué, est une référence. Ouais, Solbay, Reptincelle, Sol, Cell. Ouais, je sais, ça va pas dans ma tête. Mais j'adore faire ce genre de choses. Utiliser les idées qui traversent mon esprit pour pouvoir les appliquer en dessin. Enfin bref, j'espère que ce nouveau design de Reptincelle te plaît et qu'il t'a pas déçu. N'hésite pas à bombarder l'espace commentaire car comme d'habitude, ton avis est ultra important pour moi. Un petit like, ça c'est la récompense. Un petit abonnement si tu ne veux bien sûr pas rater la suite de ma folle série sur les cartes Pokémon de Artefact. Et on se dit à la semaine prochaine pour la carte ultime.